Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le 25 janvier, qui est une date importante pour l'Égypte à plusieurs niveaux. Et en cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur à l'occasion de la 69e journée de la police au siège de l'Académie de la police. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, ainsi qu'un nombre de ministres et de hauts responsables ont assisté à la cérémonie au début de laquelle ils ont projeté un documentaire sur les exploits et les réalisations du ministère de l'Intérieur durant l'année 2020. Dans une allocution à l'occasion du 69e anniversaire de la police, le président el-Sisi a déclaré que la stabilité instaurée en Égypte incarnait la volonté de son peuple et l'héroïsme des forces de la police et de son armée face au terrorisme. Et nous avons davantage d'informations concernant la 69e journée ou le 69e anniversaire de la journée de la police avec Shahinaz Ismail et Marwa Arfa. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur à l'occasion de la 69e journée de la police au siège de l'Académie de la police. Au début de la cérémonie, on a projeté un documentaire sur les réalisations du ministère de l'Intérieur en 2020. Parmi ces réalisations, l'assaut contre les fiefs terroristes, l'arrestation du responsable de l'Organisation internationale de la confrérie des frères, le terroriste Mahmoud Azzat et la collaboration avec les forces armées pour arrêter les terroristes au nord du Sinaï. Le ministère de l'Intérieur a fait aussi face aux crimes économiques visant à nuire à l'économie nationale. Au cours de la cérémonie, le président el-Sisi a honoré les noms des martyrs de la police en leur décernant l'ordre du mérite. Il a aussi décerné des médailles à un certain nombre d'officiers en signe de reconnaissance de leur dévouement et de leur fidélité. Le chef de l'État a ensuite prononcé un discours dans lequel il a dit que la journée de la police marquait un souvenir cher au registre du patrimoine. Il s'agit de la glorieuse bataille de l'Ismaïliya où s'est excellé l'héroïsme des hommes de la police ainsi que les valeurs du sacrifice en défendant la patrie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les membres de la police pour les efforts acharnés qu'ils déploient afin de protéger la nation. Et Sisi a déclaré que la stabilité instaurée en Égypte incarnait la volonté de son peuple et l'héroïsme des forces de sa police et son armée face au terrorisme. Le président a indiqué que malgré les accomplissements, on a besoin de rester vigilant et de déployer davantage d'efforts pour contrer toutes les tentatives visant à toucher notre stabilité. Selon le président, nous nous sommes livrés actuellement à une bataille en faveur de la reconstruction. Une bataille aussi forte que celle lancée contre le terrorisme, notamment dans un contexte de gros défis et de mauvaise conjoncture à cause de la pandémie du coronavirus. Il a ajouté que le processus de développement et la reprise économique nécessitaient un état de sécurité et de stabilité que les institutions de l'État font leur mieux pour assurer. La ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a tenu aujourd'hui une conférence de presse à Ismaïliya pour annoncer les détails de la campagne de vaccination contre la Covid-19. La ministre de la Santé a annoncé le lancement de la campagne nationale par la vaccination du personnel médical dans les hôpitaux de quarantaine, étant sur la première ligne de défense dans la lutte contre le coronavirus. Les détails avec Marwa Arfa et Shahinaz Ismail. La ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a tenu une conférence de presse à Ismaïliya pour annoncer les détails de la campagne de vaccination contre le Covid-19. La ministre de la Santé a annoncé le lancement de la campagne nationale par la vaccination du personnel médical dans des hôpitaux de quarantaine aujourd'hui, étant sur la première ligne de défense dans la lutte contre le coronavirus. Dr Zeid a ajouté que dès demain, le vaccin sera disponible gratuitement dans tous les hôpitaux publics. Hala Zeid a toutefois souligné que le vaccin n'est pas suffisant pour protéger contre le Covid-19, assurant que les mesures préventives doivent être gardées tout le temps. La ministre de la Santé a ajouté que l'Égypte est le premier pays africain à avoir commencé la campagne de vaccination contre le Covid-19. Zeid a indiqué que tout vaccin sera soumis au test pour garantir son efficacité. Le personnel médical dans les hôpitaux de quarantaine ont reçu la première dose du vaccin Sinopharm et que la deuxième dose sera prise avant 21 jours. Selon la ministre de la Santé, le reste du personnel médical sera vacciné successivement.
Il a affirmé que les personnes atteintes de maladies chroniques auront la priorité d'être vaccinées après avoir enregistré leurs données sur le site internet du ministère de la Santé. Dans le même contexte, le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 504 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 127 001. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 669 nouveaux cas positifs et 53 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 162 486 cas de contamination, dont 9 012 décès. L'Égypte a fermement condamné les tentatives d'attaque aérienne survenues sur la capitale saoudienne, Riyad. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a réitéré son ferme attachement à la sécurité et à l'intégrité du territoire saoudien, affirmant que son soutien à toutes les mesures prises par Riyad pour préserver sa stabilité et pour lutter contre le terrorisme. La coalition arabe au Yémen avait annoncé avoir intercepté hier une cible hostile au-dessus de Riyad. Passons aux nouvelles de la bourse du Caire, dont les indices étaient mitigés à la clôture de la séance sur fond d'opérations d'achat menées par des institutions et des fonds d'investissement étrangers et des opérations de vente des investisseurs locaux et arabes. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 688 milliards 500 millions de livres égyptiennes. L'indice principal EJX 30 a perdu 0,14%, atteignant 11 510 points. Les deux indices EJX 70 et EJX 100 ont gagné respectivement 0,64 et 0,61%. L'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale du mondial de handball aux dépens de la Slovénie, privée de plusieurs joueurs malades et éliminés après le match nul entre les deux nations 25-25 hier au Caire. Les Slovènes, privés au dernier moment de 3 joueurs malades, avaient pris une bonne avance 15-10 avant de voir l'Égypte revenir dans le second acte. Aidés par leur gardien Clément Ferlin en feu, ils se sont accrochés jusqu'au bout, remontant 2 buts de retard dans la dernière minute, dont une égalisation à la dernière seconde. Cette qualification confirme le retour au premier plan de l'Égypte, 8e du mondial 2019, qui ne comptait pas de quart de finale. Au tournant du millénaire, les Pharaons avaient rallié le stade d'écart sur 4 mondiaux successifs, atteignant même le carré final en 2001 face à la France, pays hôte et futur vainqueur. De la métropole méditerranéenne, le handball égyptien regroupe le monde. De la salle sportive de Borg El Arab à Alexandrie, nous enregistrons une nouvelle histoire sportive. La salle sportive de Borg El Arab a été construite spécialement pour le mondial de handball, avec une capacité de 5000 spectateurs. La salle accueille les matchs du groupe C qui regroupe la Croatie, le Japon, l'Angola et le Qatar. Et les matchs du groupe H qui regroupe la Slovénie, la Russie, la Corée du Sud et la Biélorussie. Maintenant, nous pouvons dire que l'Égypte est devenue la destination sportive du monde entier. L'Égypte est un des pays les plus attirants des compétitions sportives.
sa direction et son peuple. Merci pour la direction politique qui a cru dans l'importance du sport et l'a considéré comme sécurité nationale. Et voilà, c'était juste le départ. Pour sa part, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité l'équipe de handball pour leur ascension méritée en quart de finale de la Coupe du Monde et la performance honorable confirmant sa fierté et son soutien constant à tous les modèles sportifs égyptiens honorables et à toutes les activités sportives en Égypte en tant que l'un des piliers les plus importants de développement humain. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.